Coup de cœur, nouveauté, agenda, témoignages, lecture, rencontre, micro-trottoir, création. Les bibliothèques de Perpignan Méditerranée Métropole présentent les podcasts de Résolu.net. Au creux de l'oreille, votre nouvelle fenêtre sur la culture. Dans le cadre de la San Jordi, la bibliothèque Barrande est allée à la rencontre de ses usagers qui ont accepté de prêter leur voix pour nous offrir quelques passages de textes tirés de l'œuvre fascinante de Marcel Proust. Son œuvre romanesque est une réflexion majeure sur le temps et la mémoire affective. Amour, jalousie, sentiment d'échec, vide de l'existence, homosexualité. C'est une vaste comédie humaine mettant en scène plus de 200 personnages. Vois-tu, il n'y a que deux classes d'êtres, les magnanimes et les autres. Et je suis arrivé à un âge où il faut prendre parti, décider une fois pour toutes qui on veut aimer et qui on veut dédaigner. Se tenir à ce qu'on aime et, pour réparer le temps qu'on a gâché avec les autres, ne plus les quitter jusqu'à sa mort. Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin à Combray, parce que ce jour-là, je ne sortais pas avant l'heure de la messe, quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait, après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. Je saluais Madame Swann. Elle m'arrêtait et me disait « Good morning » en souriant. Nous faisions quelques pas, et je comprenais que ces canons selon lesquels elle s'habillait, c'était pour elle-même et qu'elle y obéissait, comme à une sagesse supérieure dont elle eût été la grande prêtresse. Car s'il lui arrivait qu'ayant trop chaud, elle entr'ouvrit, ou même ôta tout à fait et me donna à porter sa jaquette qu'elle avait cru garder fermée, je découvrais dans la chemisette 1000 détails d'exécution qui avaient eu grande chance de rester inaperçus, comme ces parties d'orchestre auxquelles le compositeur a donné tous les soins. Mon père haussait les épaules et il examinait le baromètre, car il aimait la météorologie, pendant que ma mère, évitant de faire du bruit pour ne pas le troubler, le regardait avec un aspect attendri, mais pas trop fixement pour ne pas chercher à percer le mystère de ses supériorités. Un petit coup au carreau, plic, comme si quelque chose l'avait heurté, suivi d'une ample chute légère, comme des grains de sable qui ont laissé tomber d'une fenêtre dessous. Puis la chute s'entendant, se réglant, adoptant un rythme, devenant fluide, sonore, musical, innombrable, universel. C'était la pluie. Empourpré des reflets du matin, son visage était plus rose que le ciel. Je ressentis devant elle ce désir de vivre, qui renaît en nous chaque fois que nous prenons de nouveau conscience de la beauté et du bonheur. Nous oublions toujours qu'ils sont individuels et, leur substituant dans notre esprit un type de convention que nous formons en faisant une sorte de moyenne entre les différents visages qui nous ont plu, entre les plaisirs que nous avons connus, nous n'avons que des images abstraites qui sont languissantes et fades, parce qu'il leur manque précisément ce caractère d'une chose nouvelle, différente de ce que nous avons connu, ce caractère qui est propre à la beauté et au bonheur. Les êtres nous sont d'habitude si indifférents que quand nous avons mis dans l'un d'eux de telles possibilités de souffrance et de joie pour nous, il nous semble appartenir à un autre univers. Il s'entoure de poésie, il fait de notre vie comme une étendue émouvante où il sera plus ou moins rapproché de nous. Un grand merci aux lecteurs et lectrices qui ont prêté leur voix pour ce podcast. Papy Paul, Marie, Hervé,
Reshma, Renata, Edith et Faté. À bientôt pour un nouveau podcast sur Résolu.net. Et comme le disait Marcel Proust, par l'art seulement, nous pouvons sortir de nous-mêmes. Les jours sont peut-être égaux pour une horloge, mais pas pour un homme. Il n'y a pas de réussite facile, ni d'échec définitif.